qu'on a l'impression qu'il y a d'autres qui sont sur le terrain et qui sont en train de se réchauffer éventuellement pour un forcing d'un troisième mandat. Je vais revenir chez vous, vous allez me dire qui exactement, Serigne Saliou. Alors, on avait vu qu'avec l'avènement au pouvoir de Alpha Condé, quand même beaucoup de Guinéens espéraient voir la démocratie s'installer, mais on a vu ce qui s'est passé. Alors, ce coup d'État était prévisible si on se fie à tout cela. Naturellement, une issue était prévisible, issue malheureuse par rapport à tout cet enchaînement d'exactions et de violations des droits de l'homme et aussi des principes démocratiques les plus élémentaires en Guinée. Avec, cette fois-ci avec Alpha, une tendance dangereuse à même une ethnicisation de l'espace politique guinéen. On n'était pas traité de la même manière si on était des cancans de Sigiri que si on était de Pita ou de Labé. Mon collègue sait de quoi je parle. Et je crois que la perspective historique développée par Serigne Saliou est très intéressante. Mais il faudrait y revenir. Vous savez, suite à la conférence de Labo, la démocratisation, les politiques d'ajustement structurel, il y a un fait quand même nouveau. Ce fait nouveau, c'est ce qu'un auteur appelle, Larry Diamond appelle les vents défavorables à la démocratie. Et ces vents défavorables à la démocratie sont surtout dus aujourd'hui à un pragmatisme diplomatique des puissances occidentales qui jaillissent exercer une pression. Maintenant, on a l'impression que l'épée de Damoclès militaire s'est substituée au poids des sanctions internationales. Je m'explique très rapidement. Avant, lorsqu'on faisait un coup d'État, lorsqu'on violait les principes démocratiques, il suffisait qu'on brandisse les sanctions de l'Union européenne, des Nations Unies ou d'autres pays, ou bien de fait du FMI, les chefs d'État se rangeaient. Aujourd'hui, non. Avec l'effet du multilatéralisme, cela fait qu'aujourd'hui, si l'Union européenne vous coupe les robinets, le Qatar peut vous prester, ou la Chine, ou la Russie, ou un autre pays. Donc ce pragmatisme-là a apporté quelque chose de très très important aujourd'hui qui fait que c'est des statu quo. On viole la Constitution, on se présente pour un troisième mandat, c'est validé. Aucune des élections, aucune des élections ces 5 dernières années n'a été invalidée par quelque institution que ce soit. Donc, dans cette ambiance globale au niveau international, l'Afrique, en tout cas le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, qui se trouvent aussi dans une zone turbulente avec la montée de l'insécurité, je crois qu'il faut véritablement faire attention à cette conjonction entre des éléments d'instabilité à l'intérieur, des menaces aux frontières et un environnement régional si bouillant. Je pense que ce n'est pas bon pour la région. Maintenant, Alpha Condé, on connaît, c'est la suite, je ne dirais pas logique, mais parce que je ne veux pas non plus être de ceux qui font l'apologie des coups d'État. J'ai entendu beaucoup de commentaires. Un coup d'État n'est pas une solution démocratique. Et attention à l'instabilité. Une fois que l'instabilité s'installe dans un pays, c'est difficile d'en sortir. Demandez aux frères maliens et à d'autres pays qui aujourd'hui n'en sortent pas. Mais malheureusement, les militaires se sont imposés petit à petit comme étant ces sauveurs de la démocratie de manière paradoxale. Cela rend compte véritablement de ces véritables pathologies de nos démocraties. Et aujourd'hui, je crois que la réflexion peut être globale, mais il faut aussi voir les pays au cas par cas. Alors justement, ces putschistes sont soutenus quand même qu'ils vont rendre la politique au peuple, instaurer la démocratie dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir par là? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Parce qu'il s'est passé tellement de choses en Guinée que des fois on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. Ah oui, c'est tout à fait normal puisque la Guinée, c'est dès le départ, en 1958, avec l'avènement de la Guinée à l'indépendance, Sékou Touré a fait 2 millions de déplacés et plus de 10 000 morts. Et ensuite, il y avait un militaire aussi qui était venu, le fait général Lansana Conté, qui avait libéralisé quand même le pays et avait fait quand même l'équilibre ethnique. Bon, mais avec l'avènement du professeur Alpha Condé qui a déçu les Guinéens et même la communauté internationale qui avait fait une forcing pour qu'il soit là. Donc aujourd'hui, c'est une déception totale. C'est pour cela l'armée guinéenne, c'est une grande première d'ailleurs que l'armée fasse un coup d'État d'un président de son vivant en Guinée. Donc c'est un sursaut patriotique. C'est pour cela qu'il y a des liesses populaires partout aujourd'hui en Guinée, puisque les gens étaient fatigués avec la fermeture des frontières, l'éclaboussement du système politique, puisque tout ce qui opposait à Alpha Condé était interdit de sortir du pays, du territoire national, et d'autres étaient en prison, plus de 2000 jeunes.
réveillés dans leur maison parce qu'il appartient à l'opposition. On les a menés en prison directement. Donc aujourd'hui, ils ont tous été libérés. Et surtout les forces de défense, les membres du FNDC aussi, le Front National pour la défense de la Constitution. Pratiquement tout le monde, ceux qui ne sont pas en prison sont en exil. D'autres sont à Dakar, d'autres sont à Paris, d'autres en Guinée-Bissau. Donc la situation était chaotique. Et il y a juste 3 semaines, il a augmenté 3 000 francs guinéens sur le prix du carburant. Et à son retour de vacances de la Turquie, lui, il augmente son train de vie de 35% le budget de la présidence. Vous imaginez le cas guinéen un peu spécial. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a vu le peuple guinéen sauter de joie après justement ce coup d'État. Ah, bien sûr, puisque tout le monde était à l'agonie, sauf c'est le petit clan qui était à côté du professeur Alpha Condé. Mais tout le reste. D'ailleurs, j'ai rappelé ici tantôt, il était mal élu depuis 2010. Donc, la majeure partie de la population sont de l'autre côté. Et il commet des exactions. Et